Bonjour, nous sommes le mercredi 12 février 2025 et le sujet est Volodymyr Zelensky, prêt à échanger des territoires avec la Russie pour arrêter la guerre. Dans une dizaine de jours, ça fera 3 ans déjà et des centaines de milliers de morts. Le président ukrainien s'est dit disposé à des concessions territoriales. Nous échangerons un territoire contre un autre. Il a redit l'importance du soutien américain, un territoire contre un autre. Ah ouais. Le président ukrainien multiplie les signes envers Moscou. Dans un entretien accordé au Guardian, mardi 11 février, Volodymyr Zelensky a laissé de plus en plus ouverte la porte à des négociations directes avec le voisin russe, avec lequel il est en conflit armé depuis bientôt 3 ans. Ah oui, non, ce sera le 23-24 février, ça fera 3 ans. Un Trump qui suggère que l'Ukraine pourrait être un jour russe, il a rétorqué « Nous échangerons un territoire contre un autre ». Ouais, assez curieux, hein. Tout ça pour en arriver à là. Dans l'objectif de possibles négociations avec Moscou, et mené comme Zelensky le souhaite par le président américain, qui assure avoir un plan, le chef de l'État ukrainien n'entend donc pas céder son pays aux Russes. Son pays, il faut pas exagérer, c'est même pas le sien. Mais semble prêt à quelques concessions territoriales, notamment des territoires qu'il détient depuis 6 mois dans la région russe de Koursk. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Il n'a pas précisé quel territoire occupé par la Russie. Kiev demanderait en retour « Tous nos territoires sont importants, il n'y a pas de priorité ». Oui, ils veulent l'intégralité de l'Ukraine, avec la Crimée. Le soutien américain est essentiel à Volodymyr Zelensky. Certaines voix disent que l'Europe pourrait offrir des garanties de sécurité sans les Américains, et je lui dis toujours non, a-t-il expliqué, niant la capacité du vieux continent à être d'une aide suffisante sans l'appui de Donald Trump. Déjà le vieux continent, il est bien vieux, et au niveau de l'armée, pas mal de pays n'ont plus le service militaire obligatoire. Et donc il manque pas mal de soldats. Et niveau technologique, c'est un peu à la traîne. Des garanties de sécurité sans l'Amérique ne sont pas de véritables garanties de sécurité, a-t-il ajouté. Enfin, faut pas oublier que l'Amérique, pour ce qu'elle a gagné comme guerre, elle s'est fait éclater en Afghanistan. L'Irak, c'était Bourbier. Enfin, en Afghanistan, c'était déjà une coalition internationale. Ils sont partis d'Afghanistan 20 ans après. Et en quelques jours, le pays était retombé sous les mains des talibans, alors qu'ils avaient formé des dizaines, des centaines de milliers de soldats afghans. Et ça avait coûté pas mal de milliers de milliards de dollars. Ceux qui nous aident à sauver l'Ukraine auront la possibilité de la rénover. Je vais être franc avec vous. Je ne pense pas que les troupes de l'ONU ou toute autre force similaire aient jamais vraiment aidé qui que ce soit dans l'histoire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas vraiment soutenir cette idée. Nous sommes pour un contingent de maintien de la paix, s'il fait partie d'une garantie de sécurité. Et je tiens à souligner une fois de plus que sans l'Amérique, c'est impossible, a enfin précisé le dirigeant. Voilà, c'est le but que les Américains s'implantent là-bas. Puisque Trump a récemment dit qu'il voulait récupérer l'argent investi en Ukraine. Et Zelensky a dit pas de problème, on a pas mal de terres rares et autres minéraux à échanger. Nous ne parlons pas seulement de sécurité, mais aussi d'argent, de précieuses ressources naturelles pour lesquelles nous pouvons offrir à nos partenaires des possibilités qui n'existaient pas auparavant, d'investir. Pour nous, cela créera des emplois, pour les entreprises américaines, cela créera des profits, a évoqué le président. C'est ça le but de tout ce bourbier. Il doit rencontrer vendredi le vice-président américain J.D. Vance. À la conférence sur la sécurité de Munich sont également annoncés en Allemagne l'émissaire spécial américain sur l'Ukraine, Keith Kellogg, et le secrétaire d'État Marco Rubio. Longtemps réticent à l'idée de négociations directes avec son homologue russe, Volodymyr Zelensky a changé son fusil d'épaule depuis quelques semaines. Oui, avec la pression des Américains, où tout ça c'était plus ou moins planifié. Merci pour votre écoute et à la prochaine.